Après avoir été confinés pendant plusieurs semaines dans nos domiciles, nous avons appris avec joie le déconfinement par nos autorités fédérales. Certains parlent déjà du monde d'après, mais il faut le dire encore, cette période de confinement n'est pas encore achevée et il nous reste quelques jours où nous pouvons avoir quelques instants de réflexion. Et nous pouvons nous poser cette question: que va-t-il devenir? Quel va être ton avenir après cette crise? Et cette question peut te déranger parce qu'elle peut t'apporter de la peur, parce que l'avenir, c'est quand même des incertitudes. Pour certains, il peut être sombre. Pour d'autres, il sera le même qu'auparavant. Alors c'est vrai que c'est rassurant, mais ça peut être aussi ennuyant. Et pour d'autres, c'est l'arrivée à un carrefour où il faudra prendre des décisions pas forcément faciles, des décisions qui auront peut-être des conséquences, avec la peur de faire les mauvais choix, la peur du changement. Et nous allons nous approcher d'une petite équipe qui a été arrêtée et qui a été conduite par Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 16, versets 6 à 10. C'est Paul à Troas. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Ce petit passage est en fait le dernier avant d'annoncer l'Évangile en Europe. Je crois qu'il est bien de parler du contexte. Paul est parti de Jérusalem, où il y a eu le premier concile de la chrétienté, et il a été jusqu'à Antioche, une ville qui est au centre de la Turquie d'aujourd'hui. Là, il va prendre avec lui Silas et va aller à Lystre. À Lystre, une ville où il a déjà été une année auparavant, une ville où il a failli être lapidé. Il a survécu à cette lapidation alors que les autres le croyaient mort. Et il va prendre avec lui un jeune homme qui s'appelle Timothée. Et c'est cette petite équipe qui part vers l'Asie au nord-est. Et là, dans cette direction, ils vont être empêchés par le Saint-Esprit d'avancer. Comment ont-ils été arrêtés? Nous ne le savons pas effectivement, mais il faut savoir que déjà à cette époque, il y avait plus d'une 60aine de villes qui existaient déjà. Donc, il y avait un besoin spirituel. Mais il faut que tu saches une chose: un besoin spirituel n'est pas forcément un appel. Pour Paul, ce sera certainement l'endroit où il ira le plus à l'est de sa vie. Ils aimeraient encore continuer au nord de la Turquie d'aujourd'hui, mais là aussi, le Saint-Esprit les arrête et ils vont aller enfin à Troas, un port qui est au bord de la mer Méditerranée. Ils sont rejoints par Luc qui est l'auteur du livre des Actes. Et c'est justement à cet instant précis où Luc parle toujours de « il » en parlant de Paul et de Pierre, les disciples auparavant. Et il va changer du « il » au « nous ». Et on voit que Luc maintenant fait partie de cette petite équipe avec Paul. Ils se sont arrêtés aussi pour consulter Dieu et savoir quelle est la marche à suivre. Ça va être un temps d'arrêt bienfaiteur, un temps d'arrêt un peu comme celui que nous vivons aujourd'hui,
où nous pouvons nous approcher de Dieu et nous poser cette question, mais qu'ont-ils vécu et surtout quel enseignement y a-t-il pour nous aujourd'hui? Nous allons le voir en 3 points. D'abord, une connexion. Il faut qu'il y ait vraiment une connexion. Il faut noter que les 3 hommes du début n'ont pas été arrêtés dans leur marche par des raisonnements. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu aller plus loin qu'ils n'ont pas été en Asie. Ils ont été arrêtés par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14 nous le dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors cela peut te paraître choquant parce que jusqu'à présent, tu as fait ta propre vie, tu as fait tes propres choix, qu'ils soient bons ou peut-être moins bons, mais c'est toi qui as dirigé ta vie. Et peut-être tu te poses une question, mais est-ce que le Dieu de l'univers, celui qui a créé l'univers qui est si grand, est-ce qu'il peut s'intéresser à toi? J'aimerais te dire oui, car il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que tu puisses le rencontrer personnellement, afin que le mal que tu as fait, les péchés qui te séparent de lui, puissent être effacés. Et tu peux faire cette prière et dire, Seigneur, je viens vers toi, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, pardon pour le mal qui est en moi, pardon pour les péchés que j'ai faits, et je te prie que tu entres dans ma vie, que tu diriges vraiment ma vie, que tu me donnes un nouveau départ. Tu pourras ainsi vivre le verset suivant que j'ai mis exprès à la première personne, Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit, à ton esprit, que je suis, que tu es enfant de Dieu. » Et lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu as une paix, une joie nouvelle. Le deuxième point, c'est accepte les portes fermées. Nous l'avons vu, Paul et son équipe ont été arrêtés par 2 fois. Il y a de quoi dérouter et décourager plus d'un. Et cet arrêt à Troas va être bénéfique. Ils vont certainement avoir un moment de prière qui portera ses fruits. Et j'ai lu cette phrase qui n'est pas biblique, mais que je trouve qui est positive. Une porte fermée, c'est une fenêtre qui s'ouvre vers le ciel. Si tu devais rencontrer une porte fermée, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Regarde à Jésus, car il va t'indiquer la voie que tu dois suivre. Il ne veut pas que tu vives que des portes fermées. Il va t'ouvrir une porte qui sera pour toi une bénédiction. Le 3e point, c'est la bonne place. J'aimerais te dire, ose-toi te poser cette question. Suis-je vraiment à la place que Dieu a vraiment pour moi? Écoute ce qui est écrit dans Jérémie 33, versets 2 à 3. « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les exécute, qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. » Et j'aime bien ce conçoit et les exécute. Ça veut dire que l'Éternel s'investit dans les projets qu'il a à cœur. Et l'Éternel dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » J'aimerais t'encourager à laisser ton avenir dans les mains de Dieu. De lui dire, écoute, Seigneur, je te fais confiance parce que toi tu sais déjà mon avenir et tu as le meilleur pour moi. L'image que nous voyons de l'arche que nous avons vue au début et à la fin de cette vidéo, c'est une arche qui se trouve justement dans la ville de Troas. Et elle peut représenter comme une invitation à passer au travers, afin que tu puisses vraiment entrer dans les œuvres que Dieu a prévues pour toi, parce qu'il en a prévu pour toi personnellement. Que tu puisses lui dire, comme l'a fait Samuel bien avant, lui dire « Parle, car ton serviteur, parle, car ta servante écoute. »
lui dire oui, Seigneur, je veux entrer dans tes projets, je veux être investi dans ce que tu as prévu, afin que je sois en bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.